L'État veut désormais taxer. Bah oui, c'est ça, taxer. De toute façon, ils ont plus que ce mot-là à la bouche. Taxe, 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 taxe. L'État veut désormais taxer les dons que tu fais à tes enfants. Tu sais, le chèque à mamie. Tac, taxé. Les biens. Oui, parce que tu pensais que ça s'arrêtait qu'à l'argent. Les biens immobiliers, mobiliers, etc. Tac, taxé dans ton fion. Les... Du coup, bah, les cadeaux de Noël. Taxés. Bien sûr. Alors, vous allez voir que c'est un poil plus compliqué, plus complet que ça. Alors, vas-tu être taxé du chèque à mamie? Vas-tu être taxé pour tes étrennes? Vas-tu être taxé parce qu'on t'a offert un canapé alors que tu as déjà payé la TVA dessus? Nous allons faire le tour de tout ça, nous allons faire le bilan. D'abord, on va aller voir le site du gouvernement, ce qu'il en dit. Et ensuite, nous allons aller voir le fact-checking. Est-ce qu'ils vont fact-checker le site du gouvernement? Bien, nous allons voir ça ensemble. Donc nous sommes bien sur le site du gouvernement, comme tu peux le voir ici, impôts.gouv.fr, hein, je ne triche pas. On vous agrandit ça pour que vous puissiez le lire avec moi. Dont entre particuliers, seul le mode de déclaration change le 1er janvier 2026. À partir de votre espace sécurisé, il suffit de cliquer sur déclarer, puis déclarer un don ou une cession de droits sociaux et de se laisser guider. C'est toujours très simple hein, sur les sites du gouvernement. Suffit de te laisser guider, bien sûr. L'obligation de déclarer en ligne vient consolider la forte progression naturelle à la dématérialisation et s'inscrit dans une démarche de suppression des formulaires papier dans un souci d'éco-responsabilité. Bien sûr, alors, on vous fait passer ça pour quelque chose de naturel. Alors non, l'informatique n'est pas naturelle. Hein. Arrêtez de nous prendre pour des ânes. Et on te fait passer cette nouvelle réforme pour sauver la planète. Ouais, c'est... On va te taxer pour sauver la planète. Bien sûr, mais c'est normal. C'est... Quoi, tu n'aimes pas la planète? Tu veux pas que la planète soit habitable par tes enfants? C'est ça. Assassin, va. Eh bien... C'est toujours cette même rhétorique qui vient, c'est l'éco-responsabilité. Si tu n'es pas responsable écologiquement, tu as un foutu sagouin en fait, hein, un facho, un écocide. Et tout ça, ils te disent oui non mais c'est normal, ça suit une courbe naturelle de dématérialisation, etc., etc. Non, ça suit une courbe naturelle de flicatisation. Hein, on te flique sur Internet. Il faut qu'on sache tout est bien et où ça circule et comment ça circule. L'euro numérique en est une partie émergente flagrante. On veut savoir ce que tu achètes et où va ton argent. Avec l'euro numérique, le petit chèque de mamie, ben, il n'existe plus. C'est un transfert d'argent que l'État pourra avoir. L'obligation concerne les dons réalisés entre particuliers, notamment les sommes d'argent, quelle que soit leur date de versement. Les sommes d'argent. Les dons manuels des biens meubles, les bijoux, les véhicules, œuvres d'art, objets de valeur, etc. Et les actions. Et oui, si tu as un PEA et que tu donnes des actions à quelqu'un, taxé aussi. Tout ça, bien sûr, c'est pour le prolo. Hein, c'est bien sûr, puisque là, le bourgeois, lui, derrière, il a des entreprises. Donc c'est des entreprises qui communiquent avec des entreprises. C'est pas un don que t'as fait à ton enfant. Non, c'est ma SCI qui a donné à la SCI de mon gamin. Ces dons sont soumis aux droits d'enregistrement selon les règles habituelles. Après application des abattements prévus par le Code général des impôts, les donataires bénéficient d'un abattement en fonction du lien de famille, renouvelable tous les 15 ans. Il est de 100 000 € entre parents et enfants, par exemple. Donc tous les 15 ans, tu peux donner 100 000 balles à tes gamins. Voilà. Bon, moi, je peux pas, hein, 100 000 balles. Et c'est un abattement que tu as, hein. Ça veut pas dire que c'est nul, c'est un abattement. Au-delà de ces abattements, les droits d'enregistrement sont calculés selon le lien de parenté. De nombreux avantages. La démarche ne prend que quelques minutes et est accessible 24 heures sur 24, sans déplacement. C'est ça qui est bien avec le numérique, c'est que c'est toujours disponible. Tu n'as plus
aucune façon d'y échapper. Tu peux pas dire, ah ben oui, mais je travaille, monsieur, c'était pas ouvert. Non, c'est 24 heures sur 24 maintenant qu'on veut savoir tout ce que tu fais dans ta vie. Bientôt, un compteur sur ton zizi, ouais, pour savoir combien de fois tu tires un coup dans la semaine. Ah bah t'es taxé, hein. Au bout de... Ah, plus de 2 fois. Non monsieur, là vous abusez. Ah non mais c'est pour la planète, parce que quand on fait, tu vois, on fait des câlins comme ça, on respire fort, donc on respire beaucoup d'oxygène, et on expire beaucoup de dioxygène. Attention, dioxygène, carbone, mort de la planète. Ah bah au-delà de 2 fois que tu tires ton coup dans la semaine, paf, taxe carbone sur le droit de... C'est... voilà. Ah oui, moi je donne des idées comme ça, mais vous... Ils sont tellement ravagés qu'ils en seraient capables. Hein. Le traitement est immédiat et un récipicé sécurisé est délivré à l'issue de la déclaration. Alors, là-dessus, par exemple, je vous invite à aller voir la chaîne de David. Il a ouvert une nouvelle chaîne maintenant, c'est Crépuscule TV. Je vous invite à aller la voir. Et David, par exemple, lui remplit des documents sur les sites administratifs par rapport à son entreprise. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Mais là, on te dit, non, mais le traitement, il est immédiat, sécurisé et tout. Ouais, il a déjà fait des trucs où on lui redemandait des documents qui avaient été envoyés. Ensuite, on lui disait, mais non, attention, vous l'avez envoyé en double, du coup, on annule tout, vous devez tout refaire. Bref, c'est interminable, c'est génial. Le calcul des droits éventuels dus est automatique et le paiement en ligne sécurisé. Voilà, direct. Tu dis, tiens, j'ai donné ça, paf, tu nous payes ça. Ah bah écoute, y a Amélie de Montchalin, elle a dit, j'ai un trou de 5 milliards. Ah, il faut le reboucher. Hein. Ah bah oui, le trou de 5 milliards de la TVA que j'ai mal calculé, bah maintenant, faut le reboucher. Bah on va le reboucher comment? En allant faire les poches des Français. Le calcul des droits éventuellement, ouais, ça je l'ai lu, il donne un accès permanent à l'historique des déclarations. Certaines situations restent temporairement exclues du champ de la télédéclaration obligatoire, notamment les déclarations liées à certains dispositifs spécifiques. Article 790 bis du CGI, réduction pour la Guyane, dons d'œuvres d'art. Alors hein, tu vois bien les œuvres d'art, qui peut faire des dons d'œuvres d'art? C'est pas moi, c'est pas toi. C'est les bourgeois, donc on est bien d'accord que ça, c'est une mise en place pour taxer les prolos. Hein, faudrait pas non plus que ton gamin il puisse hériter de ta vieille 4L parce que il doit aller bosser. Hein. Bah je te la donne, vas-y, je m'en sers plus de ma 4L. Vas-y, au moins ça va t'aider à démarrer dans la vie. Hop. Vous avez fait le don de votre 4L à votre enfant? Taxé, monsieur. Ah bah écoutez. Mais non, mais attendez, mais je l'ai acheté. Mais j'ai payé ma TVA dessus. Vous avez taxé mon salaire aussi et tout ça. Ah oui, mais vous l'avez donné là. Bon bah c'est une taxe. Mais j'ai rien vendu. Je comprends bien que si je vendais quelque chose, on me taxe. Oui, c'est normal parce qu'il y a un échange d'argent, mais je lui ai donné. Ah bah taxé quand même. Alors, on a TF1 Info qui veut vérifier ce qu'il se dit sur les réseaux. Vérif, faudra-t-il déclarer aux impôts tous les dons reçus, peu importe le montant, dès le 1er janvier 2026? Alors là, on va rentrer dans la nuance. Est-ce que c'est tous les dons qui sont concernés? Le chèque de mamie, le cadeau de Noël, et le cadeau de Noël, c'est un don, hein, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Ou est-ce qu'il y a des exclusions? Ben nous allons voir ça avec TF1 Info et le fact-checking. Depuis quelques jours, des publications sur les réseaux sociaux affirment que les dons entre particuliers devront être déclarés sur le site des impôts dès le 1er janvier. Des objets sont concernés, mais également des dons d'argent. Alors le truc qui change, ce qui est rigolo, c'est qu'il dit les objets sont concernés, mais également les dons d'argent. Ce qui change là radicalement, c'est qu'avant les dons d'argent, théoriquement, le moindre euro que tu touches, t'es censé le déclarer. Donc le don d'argent, ça a toujours été que tu devais le déclarer. Ce qui change actuellement, c'est les objets, c'est les biens mobiliers pour le coup. Quel que soit le montant, assure par exemple un message. Pourtant, ce n'est pas ce que prévoit précisément la législation. Tous les versements ne sont pas à déclarer, sans distinction. Donc tous les versements ne sont pas à déclarer. Peut-être es-tu sauvé? Fais-tu partie de ceux qui seront sauvés? Peux-tu continuer à toucher le chèque de mamie? Ben nous allons voir ça. Mais du coup, je me pose des questions parce que nous, on a des clients qui, tu vois, des clients réguliers, et on leur donne
des légumes en plus, tu vois, pour leur remercier de leur fidélité. Du coup, faut qu'on le déclare, ça aussi. J'ai donné 3 radis à ce client, une salade à celui-là. Comment ça se passe? Plus que quelques semaines pour profiter d'une somme d'argent versée par un proche sans avoir à déclarer. Ces derniers jours, les publications sur les réseaux sociaux affirment que dès le 1er janvier 2026, tous les dons reçus devront être déclarés en ligne sur le site des impôts. Parmi ces dons, des actions, des biens, comme des bijoux ou des œuvres d'art. Mais alors déjà, tu vois, les œuvres d'art sont exclues, on l'a lu directement sur le site du gouvernement. Mais également, des enveloppes, assure par exemple un message publié sur X mercredi 3 décembre, et déjà visionné plus de 2,2 millions de fois. Selon ce compte, les sommes doivent être signalées peu importe le montant. Une information également relayée par les médias traditionnels. Par les médias mainstream donc. Donc même les médias mainstream se trompent sauf TF1 Info. Alors continuons. Seule exception à la règle, les cadeaux d'usage, à savoir ceux donnés par exemple pour Noël. Ah, nous sommes sauvés, les cadeaux de Noël ne seront pas taxés pour le moment. Parce que là, la taxe, elle tombe maintenant. Puis d'ici fin 2026, ils te diront, au fait, on avait mis ça en place. Bah les cadeaux de Noël, c'est des dons, on est d'accord? Allez hop, taxé. Exemple pour Noël. Alors si j'offre une Ferrari à mon fils pour Noël, c'est bon? Bon, j'ai pas les moyens. Un anniversaire, un mariage ou une naissance poursuit la publication. Mais hors de ces cas de figure, tout don d'argent devrait être signalé au fisc selon elle. Est-ce réellement le cas? Les vérificateurs démêlent le vrai du faux. La déclaration en ligne, bien obligatoire pour les dons. Alors c'est bien obligatoire, voilà. Chaque mamie, vous devez bien la déclarer. T'as touché 200 € de mamie? Tu déclares? Ben oui monsieur. Alors, espèce de fraudeur. Tout d'abord, la déclaration de certains dons reçus de proches était déjà obligatoire jusqu'alors. Ça, c'est vrai. Une seule nouveauté a été annoncée par le ministère de l'économie ces derniers jours. À compter du 1er janvier, cette déclaration se fera obligatoirement en ligne, dans un souci d'éco-responsabilité. Alors qu'elle se faisait aussi par formulaire papier ou en centre des finances publiques jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander, mais Christophe, ta cagnotte Tipeee, là, tu la déclares? Bien sûr que je la déclare. Mais du coup, c'est pas un don que vous faites à ma personne. C'est un don que vous faites à mon entreprise. Donc ça rentre dans les revenus de l'entreprise. Et c'est déclaré comme tel. Et je suis taxé là-dessus. Voilà. C'est pour la petite aparté. À titre exceptionnel, les contribuables qui ne disposent pas d'internet pourront toutefois continuer à utiliser ces canaux. Bref, le mode de déclaration évolue, mais pas la législation en vigueur. Sur le fond, Bercy précise bien sur son site que les dons à déclarer sont ceux réalisés entre particuliers. Il liste les sommes d'argent, quelle que soit leur date de versement, les dons manuels, de biens meubles, bijoux, véhicules, œuvres d'art, objets de valeur, etc. Et enfin, les actions. C'est au donataire, la personne qui reçoit, qui revient... Ok, c'est à la personne qui reçoit que revient l'obligation de déclarer ses dons via le site des impôts. En revanche, comme l'affirme la publication sur X, les cadeaux d'usage liés à une circonstance particulière ne sont pas concernés. On retrouve bien des présents donnés à Noël et aux anniversaires par exemple, et plus largement lors des étapes fortes de la vie, naissance, mariage, diplôme obtenu, etc. Du coup, ça se justifie comment? Je veux dire... Oh, mon fils a bu pour sa première fois de l'alcool. Paf, cadeau. Il a enfilé ses chaussures. Oh, un cadeau. Ah ben, c'est une étape importante de sa vie. Mais pas pour n'importe quel montant. Hors de ces exceptions, faut-il déclarer tous les versements, y compris un simple petit billet de 50 € offert par un proche? La réponse est non. Affirmer qu'une somme d'argent doit être versée peu importe le montant est faux. Il doit s'agir d'un don exceptionnel hors événement et ou disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus de la personne qui reçoit et ou la personne qui donne. C'est une question de proportionnalité et de circonstances, détaillées auprès de TF1 Info, la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFiP. Tu comprends maintenant pourquoi ils veulent absolument mettre l'euro numérique en place? Ils te diront, ah mais c'est pour plus d'éco-responsabilité. Et regarde, comme ça te décharge de l'obligation. Nous on regarde tout, on voit tout. T'inquiète, c'est taxé, ça part de là, ça arrive là,
tac, au moment où ça arrive là, c'est taxé, t'as plus besoin de t'en occuper. Ben, c'est bien plus pratique, c'est plus simple, t'as plus besoin de te faire des nœuds au cerveau. Oui, t'inquiète, on gère. Typiquement, quelques billets d'argent de poche donnés par les grands-parents à leurs petits-enfants ne sont pas à déclarer. En revanche, s'ils décident de leur signer un gros chèque de 10 000 € d'un coup, par exemple, la somme devra être déclarée. Oui, ça c'est... Non mais là, c'est logique. Là, on est sur quelque chose de logique. Si elle est bien en décalage avec les revenus des uns et des autres. Ce sont des appréciations qui se font au cas par cas. Alors voilà. C'est des appréciations qui se font au cas par cas. Du coup, on déclare pas. Je sais pas, c'est au cas par cas. C'est à la tête du client, en fait. Ouais, c'est comme ça. Ah bah, tu seras fraudeur ou pas, ça va te dépendre. Est-ce que tu suces? Est-ce que tu soutiens le gouvernement ou pas? Est-ce que tu as dit du bien de notre leader suprême Emmanuel Macron ou pas? Si oui, ça va, on passe l'éponge. Sinon, ah bah t'es un fraudeur. Autant vous dire que moi j'ai intérêt à tout déclarer, hein. Résume la DGFiP. Dans les faits, très peu de dons sont imposables. À noter par ailleurs que même si une somme est déclarée, cela ne veut pas dire pour autant qu'elle sera automatiquement imposable. Un abattement fiscal est prévu pour les dons en fonction d'un lien entre le donateur et le donataire. Un parent peut par exemple donner jusqu'à 100 000 € à un enfant, et les grands-parents jusqu'à à peu près 32 000 € à un petit enfant tous les 15 ans. En conséquence, dans la grande majorité des cas, aucun prélèvement n'est effectué par l'État sur les dons. Entre janvier et octobre 2025, un total de 39,2 millions d'euros de dons manuels ont été déclarés en ligne par des contribuables, et moins de 2% de cette somme a été imposée. Nous précise par exemple Bercy. Reste malgré tout que si un don qui aurait dû être déclaré ne l'a pas été, un redressement fiscal est possible en cas de contrôle. À la tête du client, c'est au cas par cas, on vous a dit. Hein. En résumé, rien ne change dans la législation actuelle sur le sujet, si ce n'est que le canal numérique sera désormais obligatoire pour faire une déclaration de don. Plus largement, l'objectif de cette procédure est aussi d'éviter les contentieux familiaux autour du droit de succession future, par exemple. En enregistrant tous les dons conséquents au sein d'une famille, on évite ainsi des situations de conflit en cas de succession. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Parce que tant que la personne est vivante, elle a le droit de donner ce qu'elle veut. Non, mais c'est pour garder les familles soudées, tu comprends? Parce que pour nous, l'État, nous, voilà, la famille pour nous est important. Elle est au cœur de nos priorités. On le voit tous les jours, ouais. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, s'il vous plaît. Non, parce que entre ce que vous dites, hein, pour vous dédouaner, et ce que vous faites, il y a un monde, en fait, il y a un gouffre, hein. En cas de difficulté, cette dernière a publié une foire aux questions sur la marche à suivre. Les contribuables peuvent aussi se rapprocher d'un centre des finances publiques ou d'un notaire pour les éclairer. Vous souhaitez nous poser... Ouais, bon, voilà, si vous souhaitez leur poser des questions, le site est là, je vous le mets en description. Et toi, est-ce que tu penses que... taxe ou pas taxe? Est-ce que tu l'as dans le fion ou tu l'as pas dans le fion? Est-ce que tu penses qu'ils vont en venir, pas cette année, c'est sûr, mais est-ce que tu penses qu'ils vont en venir jusqu'à taxer les cadeaux de Noël? On est dans un moment où ils sont capables de tout. C'est-à-dire que moi, tous les jours, j'ai l'impression de lire le Gorafi. Ouais, le journal qui est normalement qui fait des blagues. Je me lève le matin, je dis non, c'est pas une vraie news, ça, c'est pas possible. Non. Non, on n'est pas dans la réalité du réel. on est arrivé au Groenland, mais il s'est passé quoi? À quel moment il y a eu un shift comme ça? Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, c'est très important, hein, surtout que là on apporte un petit peu plus d'éclairage là-dessus, donc n'hésite pas, hein, si quelqu'un te parle de cette taxe, à lui dire attention, oui, mais va voir ici, c'est plus complet, et bien sûr, à liker, à booster, à commenter cette vidéo, tout ça c'est très important pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, puisque nous sommes en guerre, hein, toujours contre YouTube, puisque l'algorithme a décidé de nous shadowban, voilà 6 mois. Mais ce qu'il ne peut pas ignorer, c'est le passage organique, c'est-à-dire le passage des humains qui font des actions sur la chaîne, et ça il est obligé de le considérer. Donc c'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages, c'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à tout ce que vous faites sur cette chaîne, que on arrivera à la remettre là où elle doit être, c'est-à-dire à la place d'une vraie chaîne d'actu. Et qu'on obligera YouTube à se plier à ça.
Et en tout cas, je vous en remercie, hein, parce que je le vois bien que vous partagez des choses. Hein. Je vois bien qu'il y a des vues qui se font par WhatsApp, je vois bien qu'il y a des vues qui se font via Gmail, je vois bien qu'il y a des partages sur Facebook, sur Twitter aussi. Bref, n'hésitez pas de partager tout ça autour de vous. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, bien sûr, et restez pragmatiques. Ciao.